Salut à tous. Alors, ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire une vidéo pour vous présenter la possibilité d'utiliser l'app ChatGPT sous Linux. Donc, comme vous voyez, là, elle a travaillé dans un fichier local de mon système et ça fait bien le taf. Donc, l'environnement work, euh, voilà, c'est principalement la feature qui va nous intéresser, puisque là, on donne accès directement à un projet de notre système, c'est-à-dire là où est situé les dépendances, et tout ce qu'il faut pour faire fonctionner votre programme. Si comment il s'agit par exemple d'une application web ou autre, vous avez la possibilité donc de dire ben voilà, tu travailles ici dans ce dossier et tu n'en sors pas et tu fais des audits, tu répares les codes, tu fais des révisions, tu me fais des check-ups, etc., etc. Possibilité de revenir en arrière, comme vous pouvez voir, si vous voulez annuler les dernières modifications, vous pouvez annuler ici. Donc ben voilà, on a une application Linux qui fonctionne. Ici vous avez le lien, hop, là. Donc c'est à partir de ça qu'on construit l'application. Donc ça c'est pas l'application fonctionnelle, hein. C'est ce qu'il faut pour builder l'application finale. Mais vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer un petit programme d'installation. Donc pour l'instant il ne marche pas, mais il va pas tarder. Donc voilà, ça ressemblera à ça. C'est une petite application type Electron qui va vous demander où créer votre dossier où vous allez créer donc l'application desktop pour Linux. Il faut ici lire les prérequis. Bon, pour l'instant l'application est uniquement en français, mais je la ferai en multilangue. Et du coup ici ça vous donne tous les prérequis pour voilà, surtout le format de votre disque dur doit être compatible Linux et non pas NTFS ou FAT ou exFAT comme sous Windows par exemple. Donc voilà, ça c'est les prérogatives et il vous faut quand même au moins 12 Go de libre sur votre système. Voilà, et donc du coup ben, ça fonctionne, hein. Vous avez la preuve en image qu'une application sous Linux fonctionne donc pour avoir les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs macOS et Windows. Bon, maintenant on va faire un petit test si l'application fonctionne, enfin si elle a corrigé tout ce qu'il faut là où il faut. Hop, donc on ouvre dans le terminal, npm run dev pour lancer le serveur de l'application. On va sur Chrome et on lance le programme. Donc voilà, donc du coup je fais une fork de ce programme. Déjà pour commencer, comme on va travailler sur OpenStreetMap, et ben, ce qui était essentiel c'était de vérifier si le nord, le sud, l'est et l'ouest correspondent bien à mes conventions Blender, puisque de base je vais lui donner un terrain qui provient de Blender sous format GLB. Et on va générer notre terrain avec ce format de référence. Donc ici on vient charger le GLB, on convertit. Voilà, donc du coup ça nous donne un terrain bien plus vaste. Il fait environ 45 par 45 km. Ici on va supprimer ça. Ça par la suite d'ailleurs je vais demander qu'ils mettent ça par 0 par défaut. Et on va augmenter le niveau de la mer. Voilà, pour avoir un niveau référentiel. Parce que la première chose qu'on va lui demander du coup c'est de sculpter le terrain avec un masque, le Waterplane Mask. D'abord je vais vous donner l'image satellite, enfin je vais mettre l'image satellite pour que vous compreniez le problème, hop, de ce que doit faire notre sculpte. Donc tu vois qu'ici sur la photo satellite et sur le maillage en fait la mer, la zone du littoral est mal découpée, et donc ce qu'on veut c'est la finesse que l'on va pouvoir récupérer sous forme de masque pour resculpter le littoral, parce que là topologiquement c'est pas intéressant. Si vous voulez travailler sur voilà, une vidéo, vous travaillez sur une scène OpenStreetMap, tu vois, il faut découper correctement le littoral parce que là, ben, c'est pas très propre. Imaginez que dans Blender, vous avez un océan avec des vagues animées, etc. et que vous voulez que ben, l'intégration avec le littoral de votre map
soit bien plus propre que ça. Je vais vous montrer maintenant les outils d'autosculpte que l'on a mis en place. Donc on prend le watermask, donc tous les masques proviennent de Mapbox Studio. Et ici, hop, il faut revenir ici. On va appliquer le terme projection. On va faire Read Current Engine Sea Level, c'est-à-dire la correction d'élévation de la mer que je viens de faire, hop, pour avoir le bon référentiel. Et maintenant on peut retourner dans notre watersculpt. Hop, je recharge mon masque parce que pour l'instant c'est pas encore persistant. Et on lance la procédure et comme par magie, la mer est intégrée à votre terrain avec un resculpte du littoral. Ça c'était la première chose. Bon, ça fonctionnait déjà. Maintenant c'est le sculpte manuel. Tu vois ici il y a une digue qu'il faut que je recrée. Et on vient ici dans les outils de sculpte manuel. On vient choisir la pipette et on vient activer l'altitude. Ici on copie la cible et on peut passer sur l'outil corriger l'altitude cible. Et maintenant on va voir si tout fonctionne. Oh, et que c'est bien. On a enfin une précision de sculpte et une performance de sculpte qui marche plutôt bien. Hop. Pour reconstruire notre digue. Et là j'ai le résultat que je veux, c'est-à-dire avoir une maîtrise sur le sculpte de mon terrain. Reconstruire voilà les petites choses, par exemple ici. Qui pose problème. Donc voilà, on a enfin la finesse de sculpte que j'attendais. Donc magnifique, il a correctement corrigé les petits problèmes. Ici c'est pareil. Hop. On corrige manuellement. Donc voilà, cette étape est validée. Et vous voyez que là ici on a une finesse qui utilise correctement le masque. Alors des masques j'en ai d'autres, mais pour l'instant voilà, c'était des problèmes à corriger et on voit que là l'outil de sculpte fonctionne vraiment correctement. On est très très bien. Donc on a enfin un outil de sculpte qui est exploitable. Là pareil, on voit qu'on a une petite digue, on reconstruit la digue. Voilà, là on a enfin un outil de sculpte qui fonctionne. Donc prochaine étape que je vais lui demander, c'est de pouvoir exporter maintenant sous forme de package de tuiles mon terrain, puisque le terrain a plusieurs niveaux de LOD et donc l'objet qui doit me retourner maintenant, conservant les proportions, c'est un système de chunk, donc un éclatement du terrain, puisque de base je lui ai donné un terrain monobloc, et maintenant ce que je veux récupérer c'est les tuiles LOD qui reconstituent le terrain mais de façon scindée en plusieurs morceaux pour optimiser les performances quand on va vouloir utiliser ce terrain en temps réel. Donc voilà à quoi sert ma fork, c'est des outils qui permettent de préparer un projet pour Blender qui corrige automatiquement avec des outils dédiés certaines problématiques que l'on obtient quand on travaille avec OpenStreetMap. Là mon outil de sculpte est vraiment cool. Donc hop, on a la précision, on a la performance que je demandais. Donc il a très 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 bien travaillé. J'ai envie de le féliciter. Et donc voilà, tout ça grâce à notre fameuse application qui n'est pas officielle, hein, mais en tout cas elle est basée sur les branches officielles de Mac OS. Voilà, je vous laisserai lire la documentation, mais en tout cas voilà, il fait correctement son travail sur un projet local de mon système. Donc c'est tout ce que je rêvais que ChatGPT fasse enfin. Donc voilà. Et vous voyez, on est en sol très élevé, donc après ici, ça fonctionne comme les applications officielles. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà, écoutez, je vous ai présenté les capacités de cette application et un cas concret d'usage. Donc voilà,
Et puis en plus de ça, comparé à ce que vous montrent les influenceurs, où généralement ils partent d'un prompt et ChatGPT code à partir de zéro, là vous avez un véritable cas d'usage dans un développement où il y a, euh, on va dire tout un contexte à respecter et des conventions déjà établies. Donc c'est plus complexe pour une IA de maintenir le cap avec des règles déjà, enfin des règles, des conventions déjà établies, mais, voilà, ça vous donne un cas d'usage concret dans un domaine de développement qui est assez complexe puisqu'il s'agit de 3D, de vecteurs 3D, d'outils à optimiser. Et du coup, ben voilà, les résultats sont là, ils sont très parlants. Et oui, en effet, ce modèle est extrêmement surprenant dans son efficacité. D'ailleurs là, j'ai pas eu de, enfin voilà, c'est un système additif, donc on, on fait, on constate les problèmes, on fait des bilans et on regarde, on fait des inspections. Et regardez le nombre de lignes de code qu'il a changé, qu'il a enlevé, sans perdre les fonctionnalités déjà existantes. Donc voilà, on a vraiment un outil qui va vous faire avancer très rapidement dans vos projets les plus complexes. Et du coup, ben voilà, vous n'avez plus rien à uploader directement sur le site de ChatGPT quand on passait par l'interface web. Et là, disons que dans le terme de, enfin, dans le domaine du développement, c'est quand même bien plus efficace en tout cas. Et rapidité d'exécution, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide, même si je l'ai mis en très élevé parce que justement, il y avait des choses très techniques à corriger, comme voilà l'efficacité du sculpte qui était vraiment pas au rendez-vous et sa finesse de correction, etc. Donc voilà. Donc vous avez la preuve qu'on peut faire fonctionner ça sous Linux. Et je pense que ça ravira beaucoup d'entre vous qui ont migré sur Linux et qui ne veulent pas forcément changer d'opérateur système si voilà, il s'agissait que de faire tourner cette application. Donc voilà, pas obligé d'avoir macOS ou Windows pour faire tourner l'application officielle de ChatGPT. Donc c'est pas réellement une version officielle puisque officieusement elle n'existe pas, mais en tout cas elle est adaptée à partir de la version Mac. Donc je suppose que les personnes qui sont à l'origine de ce dépôt GitHub ont décompilé tout simplement la version Mac pour analyser qu'est-ce qu'il fallait corriger pour la rendre compatible avec Linux. Mais en tout cas, Mac est plus proche de Linux que Windows de Linux en tout cas. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont basés sur la version Mac. Parce qu'à peu de choses près, voilà, on est quand même, il y a plus de similarités entre Linux et Mac qu'entre Linux et Windows. Mais voilà, et donc moi du coup j'ai voulu faire portable, donc on a évité de faire du sudo, parce que sudo ça va t'installer ça sur ton disque dur système, et moi je voulais absolument pas avoir toutes les dépendances nécessaires à l'application qui sont installées sur mon système, mais plutôt de façon portable et mobile, enfin portable et locale. Donc du coup j'ai installé ça sur un autre disque dur et toutes les dépendances pour créer la version binaire, c'est-à-dire l'application, enfin le app.image qui lance le programme, qui lance ce programme-là. Hop. Ici. Voilà, ça c'est une app.image. Okay, et c'est généré avec un code bash, mais du coup ce code bash je l'ai pris comme base et du coup j'essaie de vous faire une application d'auto-installation. Bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, donc je vais voir. Ça va être le travail d'aujourd'hui, c'est de vous proposer en fait une auto-install. Vous choisissez votre dossier et il va installer tout ça automatiquement. Télécharger ce qu'il faut là où il faut, les dépendances, tout ce qu'il faut pour compiler en point app pour que vous ayez la même application que moi. Alors pour l'instant, elle est en français, mais je pense que je vais la rendre multilangue, en tout cas anglais-français. Voilà, pour les anglophones. Mais en tout cas voilà, pour l'instant l'application l'application d'auto-installation ne fonctionne pas. Mais en tout cas moi l'application que j'ai faite hier en bash fonctionne. Enfin,
toute l'automatisation de l'installation en bash fonctionne, donc je me réfère à ça. Mais pour l'instant, ici, on n'est pas, il n'est pas fonctionnel. Donc il faut voir ici maintenant. Hop, vous avez raison, il faut repartir sur l'architecture source first en Electron et ne plus distribuer ce binaire en pip installer comme une version de référence. Je ne recompile rien pour l'instant. Pourquoi l'application a échoué? L'erreur est très précise. Pi installer extrait de ses bibliothèques dans le temps et modifie. Ok. Le bash lancé par l'interface hérite de cet environnement contaminé. Curl système. Ok. Le bash original fonctionne parce qu'il est lancé depuis un terminal propre. Le système de fichiers inconnu vient très probablement du même défaut. Fine mount est exécuté depuis l'environnement pi installer. Son erreur est masquée par un. Okay. Autre défaut constaté, les codes ANSI sont affichés littéralement dans la fenêtre. L'interface cherche les phrases en entrant. Okay. Donc voilà, donc on est en train de chercher la solution avec GPT pour que l'application que je vous propose, qui va vous faciliter la vie de l'installation de l'application desktop pour Linux, devrait arriver rapidement. Donc je vous donnerai le lien dès que j'aurai validé son fonctionnement. En testant d'abord la version non impactée sur votre machine, l'image ne sera construite qu'après validation complète du téléchargement de Pixie et la détection. Cette approche est plus propre et la plus maintenable pour votre futur dépôt GitHub. Voilà, donc du coup ça sera sur GitHub quand on aura finalisé l'application. Mais normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas, puisque du coup hier, moi ça ressemble à ça. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai fait des essais dans la lignée, donc ça va un peu. On dit générateur, hop, c'est plutôt celle-ci que je veux. Hop, tac. Alors il est où le fichier? Installer ChatGPT local. Il est ici. Donc en fait, moi, c'est ce fichier-là qui m'a généré l'installation. Ça a duré pas une dizaine de minutes, oui, une petite dizaine de minutes au total, parce que ça télécharge pas mal de choses, et ça a compilé l'application Electron. Mais voilà, en peu de prompt, on a réussi à rendre cette application fonctionnelle. Donc voilà, ça va arriver très prochainement. Et tu vois, il est capable de te compiler du binaire, donc ça c'est quand même assez fort. Mais bon, ça fonctionne, donc voilà. Prochainement, vous allez avoir sur mon dépôt GitHub cette application d'auto-installation de ce fameux desktop ChatGPT. Et là, vous allez pouvoir accélérer vos projets, puisque vous allez directement fournir les codes, tout ce qu'il faut, l'architecture complète. Donc il a un meilleur contexte de compréhension et ça fait vraiment toute la différence, croyez-moi. Voilà. Allez, très bientôt et merci de m'avoir suivi.